On va maintenant s'intéresser à un vieux vélo qui revient très à la mode, le vélo à pignon fixe, c'est-à-dire un vélo sans dérailleur, sans vitesse et parfois même sans frein. Ce vélo qui fait son grand retour dans certaines villes du monde, New York, San Francisco ou encore Paris. Et ce sont souvent les coursiers qui les remettent au goût du jour. Explication avec Yacine Benjanet. Mathieu gagne sa croûte à la force des mollets. 80 km par jour pour livrer des colis. Son job, se faufiler entre les voitures à toute vitesse. Mais étonnamment, ce professionnel de l'asphalte s'est choisi un instrument spartiate. Aucun dérailleur, une seule vitesse, c'est un vélo à pignon fixe. Quand je bloque les pédales, la roue se bloque, regarde. J'avance, j'arrête d'avancer. Et je peux aussi rouler en arrière. La roue arrière est totalement solidaire du pédalier. Du coup, contrairement aux autres vélos, un rétropédalage, cela donne un dérapage. Une technique qui sert à freiner et qui donne la sensation de faire corps avec le vélo. Un coup de pédale plus un coup de guidon, ça te fait virer à droite à gauche comme tu veux. C'est vachement fluide. Et pour moi, ça c'est l'avantage principal, quoi. Et tu peux passer partout. Le pignon fixe, c'est de la mécanique réduite au minimum. Certains puristes vont même jusqu'à enlever leurs freins au mépris de la réglementation. C'est le cas de Mathieu. Dans les grosses descentes, pour ralentir, il utilise la semelle de ses chaussures. C'est bon pour l'adrénaline, mais pas forcément pour la sécurité. J'ai déjà eu des accidents parce que j'ai pas fait attention. C'est à chaque fois parce que je fais pas attention. Je prends des voitures, des scooters. Rien de grave, quoi, mais quand même, quoi, ça reste un accident. Le pignon fixe, un quart des coursiers parisiens l'ont adopté. Cette tendance, ce sont leurs cousins new-yorkais qui l'ont lancée. Dans les années 80, ces coursiers étaient très mal payés. Alors ils se sont bidouillés des pignons fixes. Très peu de pièces à acheter, presque pas d'entretien, l'idéal pour ces prolétaires de la route. À Paris, la mode est arrivée il y a 5 ans. Dans ce magasin spécialisé, il y a des fixes à partir de 700 €. Mais depuis 6 mois, Cyril, le patron, vend aussi des modèles sur mesure, jusqu'à 6 000 € pièce. La clientèle s'est embourgeoisée. Ça va être un architecte, un DA dans une agence de com, un photographe. Voilà, ils ont à peu près, tout le monde a à peu près le même profil, avec des codes, avec le look, avec des petits ourlets sur les pantalons, avec le cadenas dans la poche arrière. Voilà, c'est des petits détails qui font qu'on peut se reconnaître, même sans avoir le vélo, on sait déjà que cette personne pratique. Mais juste derrière dans l'atelier, Simon nous rappelle que le pignon fixe, c'est de l'histoire bien plus ancienne. C'est les vélos d'antan. Avant, à l'époque, on roulait toujours avec un pignon fixe, on n'avait pas de roue libre. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, leur premier vélo, ils avaient un pignon fixe. Les bobos ont copié papy et mamie. Même la balade dominicale est de retour. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'appelle une ride. À Paris, ils sont une cinquantaine à se donner rendez-vous chaque week-end. Il y a là d'anciens skateurs, des banquiers, des graphistes. Ce qu'ils aiment, rouler en communauté. Ce qu'ils n'aiment pas, les feux rouges. Disons que là, en mode vision longue, on était pas mal. On est des grands enfants, c'est-à-dire que si on décide tous de griller des feux, on est responsable. Maintenant, être encadré par la police municipale et faire une sortie dans Paris, ça nous intéresse pas. Les adeptes du pignon fixe revendiquent un esprit underground. I like to ride. Fixed gear, no brakes. Mais trop tard, la grande récupération est en route. Hollywood prépare un film d'action avec force cascade et course-poursuite. L'histoire du meilleur coursier de New York qui doit livrer un colis au péril de sa vie.